Alors que des hommes s'affrontent dans l'arène, l'exaltation des foules est à son apogée. Le combat est sans merci. C'est à l'empereur de décider si le perdant doit vivre ou mourir. Mais sa décision s'appuie sur la volonté de son peuple. Aujourd'hui, l'auditoire choisit la mort. Le Colisée est un lieu de rencontre entre l'empereur et ses sujets. Il lui permet d'apprécier en personne les élans de son peuple. Il n'y a guère que dans cette configuration que le souverain peut l'approcher de si près. Lors de la reconstitution de la bataille navale, la scène et les piliers disparaissent. Le sous-sol est alors inondé grâce au canal et aux 30 orifices situés tout autour de l'arène. On estime qu'il faut entre 2 et 5 heures pour faire couler les 65 000 litres d'eau nécessaires pour remplir l'arène. Les navires peuvent alors faire leur entrée sur le lac artificiel. Traditionnellement, les nomachis se déroulaient sur des lacs ou des rivières et mettaient en scène des soldats qui célébraient ainsi une bataille victorieuse. La nomachie du Colisée, elle, met en scène des esclaves et des criminels contraints de livrer un combat à mort jusqu'à l'extermination complète de l'un des deux camps. Au pied du Palatin, le Circus Maximus. Le plus grand cirque jamais construit dans l'Antiquité. Il occupe à lui seul une vallée presque entière entre deux collines. Et le site n'a pas été choisi au hasard. Tout au fond, là-bas, il faut imaginer le Tibre et l'ancien port de Rome. À l'époque des rois étrusques, cet espace libre a été aménagé. On y a créé des gradins en bois qui étaient évidemment réservés aux plus hautes personnalités de la société romaine. Au centre, il pouvait y avoir des divinités liées aux rites agricoles. Pour les Étrusques, les courses elles-mêmes permettaient de renouveler le cycle cosmique, c'est-à-dire de célébrer le passage des saisons et des années grâce à la répétition des courses. Sur les bords du Tibre, le cirque se métamorphose peu à peu, dès le début de notre ère. Tout en pierre désormais, l'édifice va atteindre 600 mètres de long. Capacité maximale, 250 000 spectateurs. En bord de piste, à droite, la loge impériale, d'où était donné le départ des courses.
La partie la plus basse des gradins, comme dans tous les monuments romains, était réservée aux classes aisées, c'est-à-dire les cavaliers, les sénateurs, les magistrats et les ambassadeurs. Au-dessus se tenait la bourgeoisie moyenne et enfin le peuple. Les spectacles ici duraient toute la journée, souvent même plusieurs jours. Imaginez une affluence de plusieurs milliers de spectateurs qui sortaient, revenaient, faisaient des paris. Il se passait beaucoup de choses ici. À l'extrémité du cirque, un arc monumental recouvert de marbre. L'arc de Titus, l'un des plus hauts bâtis à Rome. Il a disparu au Moyen Âge, sans doute entièrement démonté. Disparu, pas tout à fait. Quelques fragments de l'arc de Titus ont été découverts sur place, récemment, au cours de chantiers de restauration. Ça a été émouvant de retrouver ces fragments. Oui, c'est la récompense de tous nos sacrifices. C'est un morceau de corniche, juste une partie, parce qu'en réalité, les corniches étaient bien plus complexes. La structure était lisse, l'arc était très austère dans sa décoration. Alors qu'au sommet, il était surmonté d'un grand quadrige de bronze. Tous les autres cirques de l'Empire romain ont été construits en utilisant des éléments identiques. En quelque sorte, ils ont copié ce modèle architectural. Retour sur le Tibre. Direction Ostie, l'ancien port maritime de Rome, à l'embouchure du fleuve. Il y a 2000 ans ici, la navigation était intense. Et elle se pratiquait à la force des bras. C'est sur un chemin de halage comme celui-là qui surplombe le Tibre qu'il faut imaginer des hommes et des bêtes qui tirent les bateaux à fond plat depuis Ostie, qui est le port de mer, jusqu'à Rome, qui est le port fluvial. C'était des esclaves. On pouvait aussi trouver des hommes libres qui parfois étaient aidés par des animaux, mais c'était un travail dans tous les cas épuisant de remonter contre le courant. On estime que certains bateaux pouvaient transporter jusqu'à 150 tonnes de marchandises et que le voyage pouvait durer jusqu'à 3 jours entre Ostie et le port fluvial de Rome. De Rome jusqu'à Ostie, il faut compter une trentaine de kilomètres. Toute la Gaule est occupée. Toute, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains.
Les rangs sont ouverts. Et vous allez assister à une figure que vous connaissez bien. Technique d'approche des remparts. Testudinem facite, faites la tortue.